9 mars 2012, deux jeunes Aquitains font un tabac à Bruxelles devant plus de 1000 personnes. L'histoire d'une épopée qui a débuté à Gujan-Mestras en octobre par une vidéo postée sur YouTube. La reprise de Jessie J fait le buzz, 216 000 vues en 5 mois à peine. Ça me fait rigoler parce que on s'attendait pas à avoir un aussi grand succès. On a posté ça pour voir les réactions de nos copains. Et ils ont vu, ils sont même encore sous le choc, un peu dépassés par l'ampleur du phénomène. Parce que leur trip à eux, c'est le surf, la plage et la musique. On vient souvent sur le bord de l'eau avec Florian, puisqu'on on pratique tous les deux un sport de glisse. Moi le surf et lui le bodyboard. Et à côté de ça, on est sauveteurs en mer à une plage voisine, tous les deux. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et du coup, oui, on aime bien venir ici. On est des amoureux de l'océan. Je dois embarquer dans le train là. Look, décontracté, œil de velours, voix envoûtante, les deux beaux gosses de Gujan intéressent les professionnels. En 2 temps, 3 mouvements, les voilà dotés de managers, d'un staff technique et propulsés vers Bruxelles pour un concert exceptionnel. Il y a fin du show, t'imagines le temps qu'on range les affaires, 3h30. L'an dernier, on faisait des concerts devant nos copains, notre famille, chez nous sur le bassin, c'était... Tant mieux, c'est ce qu'on voulait aussi, mais ça arrive vite, ouais. Votre attention, ce train est fermé à Bruges. Et pour les accueillir, Céline, leur manager. Vous êtes prêts? Avec une excellente nouvelle. Le deuxième 1000, place vendue plus les gaz, c'est le 8. C'est pas mal, non? Pas le temps de passer à l'hôtel déposer les bagages, les techniciens sont dans les starting blocks. Victime de son succès, le concert, prévu dans un premier temps au Café de la Presse, devra déménager dans le vaste parking en sous-sol. Lumière, carré. Les voitures vont partir. Vous chantez là? Quelques minutes pour faire connaissance, les lieux, l'équipe, les groupies déjà sur place et les premiers ajustements. On enchaîne Ben Harper, on la garde. Ouais. Ensuite, après Ben Harper, je pense qu'on ferait rentrer Djali à ce moment-là. Non? Coup de chance, Djali, le chanteur d'origine rwandaise, très populaire en Belgique, a promis de les rejoindre sur scène. C'est bon, c'est bon. La première vidéo que j'ai vue, c'est une vidéo de Flo qui reprenait un morceau à moi. Et c'est le premier truc qui m'a interpellé, c'est que je me suis dit, putain, il la chante presque mieux que moi. J'ai dit un gros mot. Je me suis dit, zut, il la chante presque mieux que moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai été intéressé, j'ai commencé à regarder les autres vidéos, etc. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc. Et puis surtout, quand je les ai vus chanter ensemble, là, je me suis dit, ah ok, d'accord, quoi. Et donc depuis, je suis fan et je les suis un peu. Et... Mais quoi, vous avez qu'une guitare? Ben, on en a une deuxième, mais elle est pas bien. Enfin, Vous allez me dire, j'allais vous amener ma guitare. Autre œil attentif à la carrière naissante des deux garçons, le co-manager de Céline. Son objectif, les canaliser pour leur éviter certains écueils. Je vais leur apporter un contrat avec une maison de disques. On va leur apporter toute une équipe de personnes qui vont travailler avec eux, un tourneur, au sein de la maison de disques, évidemment les attachés de presse, tout ce qu'il faut pour accompagner le développement de carrière d'un artiste. Voilà, ça tourne. Filage, shooting photo, ITV avec les médias, le marathon continue. Je viens du Bassin d'Arcachon, c'est en dessous de Bordeaux, et je suis étudiant en fac de sport. Moi, c'est Flo, de la Vega. Je vous présente Christophe. Emma, pardon. Bonjour. Vous n'avez pas encore rencontré Madonna. Et vous n'êtes pas plagiste aussi ou Si, voilà, plagiste, c'est ça le démarrage. Plagiste, carrément. En fait, on a grandi... Je fais des études de plage. D'accord. La génération web veut tout savoir, le vrai et le faux. J'espère avoir mon bac de plage. En un mois, ils sont tombés dans une grande piscine avec plein de requins. Et mon métier, enfin mon job, c'est de les sauver, de les soutenir, de leur montrer que je suis là, de les aider, de répondre à toutes leurs questions et surtout de les rassurer. Parce que c'est pas facile. Là, ils se font assaillir de partout. Maintenant, tout le monde les veut, que ce soit les maisons de disques, les labels. Quelle heure est-il, madame Tarty? Il est l'heure. Il est l'heure. Eh bien, on y va.
Par On contre, repasse là? Non, Non. on prend tout. C'est quoi tout? Guitare, Guitare et guitare. On prend son courage aussi? Je laisse là, je sais bon. Ouais, et donc le chauffeur vient nous chercher. Chauffeur. Ouais. On a un chauffeur. L'heure H, le moment de vérité arrive enfin. Le concert se jouera à guichet fermé, plus une place à vendre depuis midi. Les préventes, ça a été toute une histoire. Il a fallu venir ce matin pour les préventes car maintenant ils sont en rupture de stock complète. On les a achetés à 8h du matin. Alors c'était important de venir ici aujourd'hui. Oui, on est venu surtout pour le groupe Jérémy Frérot et le de la Vega en fait. C'est surtout parce qu'ils sont beaux en fait. Et ils sont beaux. Est-ce que vous savez d'où ils viennent? De France, Paris. Non mais Flo de la Vega c'est un peu Italie quoi. Mais ils sont un peu basanés. À ce qui paraît, sont Canon. Là, il me tarde qu'une chose, c'est de commencer. Là, j'en peux plus d'attendre. Jérémy est un petit peu dans le même état que moi. Il nous tarde d'envoyer la première chanson et après, ça ira un peu mieux déjà. Toute cette énergie Ouais, que vous voilà, avez c'est- accumulée là, on aujourd'hui. accumule, on a envie de se lancer. Ouais. Et on espère que ça va le faire. Excusez-moi. C'est parti. Allez, on les laisse tranquille. C'est parti. Ça va Bruxelles? An uppercut, I think, is gone.